Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Alors, le prochain signe, les lions. Je fais un petit coucou à Nadia qui se reconnaîtra et à son fiston aussi. Alors, les lions. On va commencer par deux cartes de guidance pour les lions pour septembre 2020. Alors, les lions. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. En voilà un joli message. 10 de terre qui correspond au 10 de denier dans le tarot traditionnel. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Alors, on va continuer avec l'oracle des fées. Un autre petit message peut-être pour les lions. Quoi qu'on pourrait se contenter du premier message, hein, il était très bien comme il était, comme il est plutôt. Alors, Lion, septembre 2020. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ça aussi, c'est un beau message. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bon, ça démarre plutôt pas mal pour les lions, là, pour le mois de septembre, pour la rentrée. Alors, je vais voir avec le Béline. Alors, les énergies du mois de septembre pour les lions. Alors, dans les quatre axes principaux de la vie pour les lions. Alors, l'état d'esprit du moment. L'autre ou les autres. La carrière ou la vie sociale, la vie associative. La famille, le foyer, la maison. Alors, appui. Oh, une belle carte de Jupiter. Appui, alors appui, ça peut vouloir dire que vous avez le soutien de votre hiérarchie, parce que Jupiter peut représenter la hiérarchie, ou ce qui est au-dessus d'une manière générale. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Hein, ça ne fait pas de mal de le croire. Alors en face, donc là c'est vous, là c'est les autres. Alors du côté des autres ou de l'autre, il y a comme des changements. Il y a un peu comme un changement d'humeur. C'est une planète de Mercure. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a pas mal de va-et-vient autour de vous, d'allers-retours, de petits déplacements, de communication,
il y a des changements aussi comme ça dans l'atmosphère qui fluctuent. Enfin, il y a de l'échange, quoi, d'une manière générale. Alors en haut, dans la maison de la carrière, on a une carte de Jupiter encore qui s'appelle le hasard. Donc Jupiter, c'est le grand bénéfique hein, du ciel hein, en astrologie. Donc ça peut vous donner comme ça, avec la carte du hasard qui rappelle un peu la roue de fortune dans le tarot, ça peut vous donner quand même des petits coups de peau appréciables, hein, des petits coups de chance comme ça au niveau professionnel qui seront les bienvenus, hein, des opportunités peut-être que vous n'attendiez pas, de heureux hasards, c'est le cas de le dire. On est plutôt dans une période d'expansion. Donc il faut en profiter parce que c'est pas forcément donné à tout le monde en ce moment. Alors dans le domaine de la maison, de la famille ou du foyer, alors là il y a une carte de Saturne à l'inverse, une carte qui s'appelle la ruine, donc bon, pas de panique, hein, c'est pas ni la ruine ni c'est pas forcément hyper négatif, ça veut simplement dire avec Saturne qu'il faut mettre un petit peu de structure peut-être au niveau de la famille, au niveau de son foyer. Ça peut vouloir dire aussi qu'on peut envisager de mettre de l'ordre chez soi tout simplement. Euh, ou de repenser les choses, de réorganiser peut-être sa famille, enfin c'est pas sa famille, mais bon plutôt sa maison, tout en gardant quand même des bases solides, hein, puisqu'on voit que le haut change, mais pas le bas. Le bas reste solide. Alors, ça peut vouloir dire également, dans un autre domaine, qu'il y a un petit peu plus de, de raideur, de froideur au sein du foyer. Bon, alors c'est vrai que la rentrée, on s'organise, on se réorganise. J'ai coutume de dire que c'est un petit peu comme les résolutions du jour de l'an, mais en, bon, enfin, c'est un peu le même esprit, qu'on veut repartir sur un bon pied, on veut parfois mettre en place une nouvelle organisation où on prend des résolutions par rapport à sa santé, à son emploi du temps, à sa façon de vivre. Donc voilà, il y a un petit peu plus de rigueur au sein du foyer et de la famille, mais globalement, on est sur des énergies quand même positives avec les deux cartes de Jupiter. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous raconter, lui, pour vous, pour les lions, pour la rentrée 2020, pour le mois de septembre 2020. Alors je vais faire un tirage en 9 cartes. Hop. Alors pour les lions, carte centrale. Pour septembre 2020. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, bah, l'amour. L'amour est au centre du tirage, le cœur, l'affection. En haut, on a des nouvelles. En bas, on a les oiseaux. Oh, il y a un monsieur qui arrive là, qui fait son apparition en haut. Alors, si vous êtes un homme, bah, ça vous représente. Là, on a le mont, le trèfle, la consultante. On a monsieur et la dame là. Hein. Ah, on a l'ennemi, enfin l'ennemi, le serpent et les poissons. Alors, on va essayer de tirer tout ça au clair. Alors là, comme d'habitude, avec le petit Lenormand, il y a plusieurs interprétations possibles. Alors la première, il peut s'agir d'un couple. D'un couple, vous êtes en couple, que vous soyez l'homme ou la femme. Un couple qui s'aime, hein, puisqu'on a l'amour au cœur du tirage, mais pour lequel il peut y avoir quelques petites tensions, quelques petits blocages ici avec le mont. Peut-être que le monsieur est en attente par exemple d'un emploi et reçoit une réponse négative, hein, puisque là on a une nouvelle mais qui apporte un blocage. C'est une possibilité, ou alors s'il s'agit
d'une mère et de son fils, d'un jeune homme qui attend les résultats d'examen, c'est pas très très positif dans un premier temps. Pourtant, il y a la chance hein, près de lui. Donc, ça peut être par exemple un examen qu'on obtient au rattrapage. La consultante, elle fait face aussi à certaines difficultés et on voit que c'est quelqu'un qui est en discussion d'affaires, qui négocie ou euh, qui est en relation avec l'argent dans son travail. Elle a autour d'elle un réseau de gens qui piapiatent, qui parlent beaucoup, avec peut-être parmi l'entourage proche des gens un peu jaloux ou un peu hypocrites, peut-être dans le cadre professionnel s'il s'agit d'un métier de commerce par exemple. Autrement, il s'agit d'une femme aimante, d'une femme aimée, d'une femme aussi qui a une certaine assise financière, bien qu'elle rencontre des petits blocages, des petites perturbations, mais qui semblent être plutôt derrière elle. Il y a pu y avoir comme ça quelques difficultés ces derniers temps. Euh, Ça peut être également une personne qui communique pas mal par écrit auprès d'un réseau. Ça peut être Internet d'ailleurs, hein, ça peut représenter Internet. Quelqu'un en tout cas qui a des sentiments nobles, qui a beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, euh, qui, a, qui bénéficie quand même d'une certaine chance, hein, comme le monsieur qui est là d'ailleurs aussi. Et puis une autre interprétation possible, on peut voir un consultant, si vous êtes un homme, un monsieur, qui pourrait avoir une, une relation sentimentale avec quelqu'un qui serait dans le commerce ou quelqu'un qui serait à l'aise financièrement. Et puis pour la dame ici, alors là c'est dans le cadre où il ne s'agit pas d'un couple, hein, mais de deux personnes différentes, hein, il y a peut-être une relation aussi sentimentale, mais qui n'aboutira pas sur quelque chose de plus durable. Ce serait une relation sentimentale plutôt passagère. Voilà, donc tout ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, je le répète à chaque fois, hein. Ne retenez que ce qui vous parle. Si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, ben, vous laissez tomber, quoi. Je vous invite aussi toujours à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que parfois le signe ascendant est plus parlant pour quelqu'un que le signe solaire, c'est-à-dire le signe que tout le monde connaît. Surtout passé 40 ans, souvent l'ascendant est parle mieux que le signe solaire. Donc voilà pour les informations possibles pour ce mois de septembre, pour vous les lions. Alors, je vais continuer avec l'aliasqué. On va voir s'il nous donne d'autres éléments ou un complément d'information par rapport à ce que je viens de dire. Mais de toute façon, on n'est pas dans un mois avec de mauvaises énergies, puisque les énergies de départ, je vous le rappelle, étaient là, hein, une vie familiale heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc toutes les petites difficultés là que j'ai pu voir euh, seront réduites ou seront amenuisées, puisque les énergies de départ sont très bonnes. Il y a des degrés en toute chose, hein, du petit souci à la grande catastrophe, il y a quand même une marge, hein. Alors, bon, je ne vais pas faire comme ça. Hop, je vais faire comme ça. Lyon, septembre 2020, rentrée des classes. Alors, on a encore un homme avec des nouvelles. Ah bon, on a non et on a oui. Ça va être pratique, ça, à interpréter. Alors, et on a la clé. Et en dos de deck, on a le vert. Alors là aussi, plusieurs interprétations possibles. D'ailleurs, les trois premières cartes là me font penser aux trois premières cartes que je vais mettre là. Voilà, vous allez comprendre. H ici, ça peut représenter un homme. Là, ça représente des nouvelles, hein. C'est une espèce d'ordinateur en fait, hein. Et puis là,
le mont et ici une paire de ciseaux, la séparation. Donc le jeu nous redit un peu la même chose. Peut-être que vous avez, peut-être que vous ne donnez pas suite à une relation que vous avez eue, une relation physique qui a été consommée, puisque là on vous dit non, que vous souhaitez ne pas poursuivre quelque chose qui a été plaisant, qui vous a fait plaisir, ça fait un petit peu amour de vacances quand même, hein. Donc si par exemple vous avez eu une rencontre comme ça pendant l'été, ben, vous n'avez pas envie d'y donner suite, ou la personne en face n'a pas envie non plus de donner suite. Par contre, on voit qu'il y a autre chose qui arrive, où là on vous dit oui, hein, quelque chose qui grandit comme ça, qui croît, où on vous dit oui, et où là ce serait plus intéressant, et avec la clé comme ça, est beaucoup plus porteur sur la durée. Et d'ailleurs, vous allez être sollicité hein, pour des sorties, des restaurants, des cérémonies, des soirées, des week-ends. Vous allez être sollicité. Donc il y a deux choses là, hein. Il y a quelque chose qui se termine dont on ne veut pas, voilà, qu'on veut pas voir continuer, et quelque chose d'autre parallèlement qui est en train de grandir, de prendre forme et qui sera beaucoup plus intéressant dans la durée. Alors ça, c'est si vous êtes plutôt célibataire. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une séparation qui peut être temporaire. Alors peut-être pour des raisons de santé, par exemple, des examens à passer, ce genre de choses, pour le conjoint, hein, pour le partenaire. Il se peut aussi qu'on soit dans une dynamique à avoir envie de reconstruire en fait une relation, de changer les habitudes, de couper peut-être un certain cloisonnement. Vous savez, il y a des couples qui vivent ensemble depuis longtemps et puis qui vivent l'un à côté de l'autre, qui ne partagent plus vraiment les choses. Et là, on a envie de redonner en fait une seconde jeunesse, de redonner une impulsion à sa relation avec plus de partage, plus de plaisir, plus de sorties, de repartir un peu redynamiser le couple, repartir un peu à la reconquête de son partenaire. Donc deux interprétations différentes selon que vous soyez célibataire ou en couple. Et vous y arriverez puisque le oui est suivi de la clé du destin, qui est aussi la clé qui ouvre les portes et qui trouve les solutions. Et donc peut-être que là vous êtes dans une phase temporaire où ça va peut-être un petit peu moins bien en couple, hein, voilà, on s'est un peu lassé, mais de toute façon, vous disiez dès le début, une vie familiale très heureuse. Et puis ici, on vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, hein, cette énergie apaisante qu'on retrouvait tout à l'heure avec le petit Lenormand et le cœur de l'amour qui trônait au milieu des 9 cartes, hein, souvenez-vous. Donc je vais voir maintenant avec le tarot des sorcières. Alors pour les lions, pour le mois de septembre 2020, alors Lion, septembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, les peurs ou les blocages, l'énergie qui vient vers vous, une réponse et la finalité. Alors, le 5 de Pentacle, la Reine d'épée, le Page de Pentacle, le 6 de bâton et en carte centrale, la Reine de Pentacle. Donc on a pas mal de pentacles ici qui s'appellent les deniers dans le jeu traditionnel du tarot et qui nous parlent plutôt de
de famille, de biens matériels. Donc ça va bien. D'ailleurs, le 10 de terre, ce serait le 10 de pentacle, hein, si on devait le rapporter à ce jeu-là. Alors, bon, le tirage est très bon. Alors, néanmoins, vous démarrez le mois avec un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, ça représente tout simplement la peur de manquer. Vous êtes peut-être au retour de vacances en cette période de rentrée scolaire, là, peut-être que vous avez dépensé un peu de plus que ce qu'il aurait fallu. Ça arrive parfois pendant les vacances. Et donc vous êtes dans la peur de manquer, la peur du manque, vous êtes un petit peu inquiet, vous démarrez le mois, vous êtes un petit peu inquiet. Donc vous souhaitez redresser la situation de façon très froide, très réfléchie, très tactique. Euh, Parce que voilà, la peur de manquer fait que d'un seul coup, il y a une espèce de panique à bord et on a envie de tout remettre à plat, de poser les chiffres, de faire ses comptes, de revoir un petit peu, peut-être de trancher dans certaines choses qu'on estime, certaines dépenses qu'on estime peut-être inutiles. Mais bon, c'est dans votre tête ça parce que on a le page de Pentacle qui est l'énergie qui arrive vers vous, qui est un rétablissement financier, qui est une bonne nouvelle financière, qui va vous redonner une impulsion. Alors, ça peut vous donner aussi bien envie de reprendre des études, par exemple, que de vous lancer de vous découvrir une nouvelle passion, un nouveau hobby, et de vouloir se lancer dans quelque chose de neuf, de différent. Donc on va très vite passer outre cette espèce de peur du manque là, qui vous assaille d'un seul coup. Vous allez mettre les choses à plat, carte sur table, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots. Vous allez mettre les choses à plat, vous allez peut-être opérer quelques coupes franches, et puis très vite vous allez vous intéresser à autre chose qui va vous passionner, ça va vous donner une autre impulsion, une autre envie de vous lancer dans quelque chose d'autre, prendre des études, faire une formation, peut-être des envies de changement professionnel. Ça va commencer comme ça à vous titiller. Et on voit qu'en fin de mois, avec le 6 de bâton, écoutez, c'est une grande victoire. On a retrouvé l'équilibre très très vite. On peut même recevoir de bonnes nouvelles hein, au niveau de son travail, par exemple, une augmentation, une promotion, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités et qui vont vraiment vous faire plaisir, quoi. On est dans la notion d'une nouvelle, quelque chose qui vient, qui vous fait plaisir. Et à la finalité, vous retombez dans le rôle de la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle est tout à fait à l'aise, elle est posée, vous voyez comme elle est, vous voyez, elle a pas l'air de se stresser. Elle a un gros tas de pièces à côté d'elle, là, dans une malle. Je ne sais pas si vous voyez bien. La reine de Pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa vie de famille, bien dans son corps, qui n'a pas de problème, enfin comment dire, ni professionnel ni financier. Voilà, donc il y a tout un cheminement comme ça, il y a une espèce de stress au début, et puis très vite, les choses vont revenir. Vous êtes quand même signe de feu, hein, donc le signe de feu, il ne reste pas longtemps les deux pieds dans le même sabot. Si quelque chose ne va pas, eh ben, il prend le taureau par les cornes, il agit, et très vite, c'est comme ça, le lion, c'est un signe qui est créatif, il a besoin de créer, il a besoin de nouvelles choses, il a besoin d'expérimenter, il veut briller, il veut y arriver, et donc on a tout ce cheminement avec le résultat, enfin la bonne nouvelle qui vient vers vous, et enfin la consécration. Vous voyez, on est presque sous les feux des projecteurs, là, tellement ça va bien à la fin du mois. Donc un très très bon tirage pour vous les lions pour ce mois de septembre. Alors on va faire un petit tour du côté de la spiritualité, voir s'il y a des informations pour vous, un message, un conseil pour les lions pour ce mois de hop, qu'est-ce qui tombe là? Le voyage. Eh ben, oula, c'est la fête. C'est la fête. Alors, donc pour les lions, septembre 2020.
Alors, est-ce qu'on aura plus d'informations, un complément d'informations? On va la prendre. On va prendre celle-là. Alors, la méditation, la sagesse. Voilà, des cartes qui sont très spirituelles. L'initiation, hein, on retrouve peut-être cette envie de faire une formation. La prière, super, les vœux qui sont exaucés. Et alors la pénitence qui vient là comme un cheveu sur la soupe parce que je ne vois pas bien ce que ça vient faire là. Alors, donc on a cette période de réflexion, on a cette période de peut-être où on fait un point, là qu'on avait tout à l'heure avec la reine d'épée. On voit aussi que vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez des décisions qui sont réfléchies, qui sont fondées, bien que signe de feu, vous avez quand même les pieds sur terre. Alors, il se peut que effectivement vous soit proposé une formation, un stage, ou que vous ayez peut-être comme ça, un intérêt pour quelque chose de différent, de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle passion, un nouveau hobby, un nouveau sport, un nouveau loisir, pourquoi pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va combler vos souhaits, qui va combler, qui sera vraiment raccord avec ce que vous aimez faire, avec votre chemin de vie. Alors la pénitence ici peut-être, c'est peut-être tout simplement qu'il y a peut-être une notion de sacrifice. Il y aura peut-être voilà, des décisions à prendre, peut-être que vous ne pouvez pas tout faire, peut-être que vous aimeriez faire ce qui vous plaît, mais qu'en même temps, vous avez l'impression de vous culpabiliser un petit peu. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ça le sens de cette carte, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que vous avez parfois du mal à vous faire plaisir. Il y a des choses qui vous intéressent, il y a des choses qui vous tentent. Et puis vous remettez à demain parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas raisonnable, parce que est-ce que j'ai besoin de ça et en fait, il y a vraiment quelque chose là qui vous ferait le plus grand bien, qui vous fait vraiment envie. Hein, et après moult tergiversations, je pense que vous allez vous lancer, mais vous vous culpabiliserez, voilà, bêtement, hein, parce que bon, ça sert à rien de se culpabiliser. Je vais peut-être recouvrir, allez quand même. Alors, je vais recouvrir, voir si ça nous en dit plus. Alors, tiens, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Illusion, ok. Naissance. Il y a une femme là. Ah, ça c'est important là. Le souhait, je vous disais, vous étiez sur votre chemin de vie avec la clé, c'est la clé, la prière, c'est sûr. Et puis la mort. Eh bien écoutez, c'est très simple, c'est que vous êtes attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous titille. Vous vous dites c'est pas raisonnable, vous vous dites je devrais pas, etc. Vous essayez de vous voiler la face, mais vous pourrez pas y échapper parce que de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est en train de naître. Alors est-ce que c'est une nouvelle vocation, une nouvelle orientation, un centre d'intérêt voilà, qui vous tient depuis longtemps et que vous ne voulez pas regarder par peur peut-être de dire que le fait de s'intéresser à ça, ça va mettre un petit peu la zizanie parce qu'aujourd'hui vous avez par exemple un emploi et qu'il faut vous y tenir parce que voilà, parce que c'est raisonnable, parce que je ne peux pas me permettre, parce que gna 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 gna. Bon, tous les oui mais qu'on peut se dire, et le mental est très fort pour trouver des tas de oui mais. Mais à la fin, le souhait est réalisé et c'est votre destin, c'est votre chemin de vie. Et donc la mort qui est là par-dessus la pénitence n'a rien d'annonciateur, c'est pas annonciateur de mort, c'est annonciateur de transformation. C'est que oui, vous allez peut-être vous culpabiliser, mais pour finir, vous allez le faire parce que c'est sur votre chemin et que ça va vous transformer, ça va vous amener vers autre chose. Ça va être peut-être le début d'une page qui va commencer à se tourner pour vous les lions. Voilà, donc en fait c'est positif, il faut juste que psychologiquement vous soyez prêts à vous tourner, vous orienter vers ce pourquoi vous êtes fait,
ou vers quelque chose qui vous ferait vraiment, qui vous ferait évoluer et qui vous ferait le plus grand bien. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Pour les lions. Et de toute façon, on vous le dit, on vous dit ici, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, donc d'une énergie du guérisseur, c'est-à-dire le guérisseur, il change les choses, il transforme les choses. Alors, pour les lions, pour septembre 2020, pour la rentrée, je vais prendre 2 cartes. Alors, tirage sentimental et ou relationnel. On est dans le domaine des émotions, des sentiments, des relations. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on retrouve cette peur de manquer là qu'on avait tout à l'heure. Alors c'est une peur de manquer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez avec quelqu'un qui peut-être dépense un peu plus que ce qu'il faudrait, d'un peu dépensier, ou au contraire quelqu'un qui a du mal à faire entrer de l'argent parce que le partenaire, la partenaire est au chômage et a du mal à retrouver un emploi. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Bon, voilà, il faut patienter, il faut pas s'inquiéter, puisque de toute façon, dans le tarot, on vous disait que la situation financière se rétablissait. Donc, pas de peur à avoir outre mesure par rapport à ça. Et puis ici, pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, bon, c'est un peu... pardonner, c'est aussi se pardonner, c'est aussi se permettre et s'autoriser à faire des choses. Il y a pardonner et apprendre. Et on a cette formation ou cette initiation ou ce nouveau centre d'intérêt qui apparaît dans plusieurs tirages là, qui sera bon pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes bon avec vous-même, si vous vous faites plaisir, vous serez également meilleur avec votre entourage, parce que on peut dispenser de l'amour que si on se respecte, soit et si on est raccord, si on est bien avec soi-même. Autrement, c'est plus compliqué, forcément, si on est soi-même pas très bien. Alors, je vais prendre, on va faire la petite guidance relationnelle. Voilà, alors on va commencer par la série, non, j'aime bien commencer par la série obstacles, qui est où? Voilà, donc on va faire comme ça. La série obstacles. Alors, quel est l'obstacle pour vous, les lions, en ce moment dans votre vie? Alors, l'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Bon, je laisse ça à votre réflexion. L'ombre, c'est aussi refuser d'aller vers la lumière. Et vous, les lions, vous êtes la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'être mis en lumière, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de charisme. Donc l'ombre, ça ne vous va pas du tout. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête, oui. Donc à quoi bon se priver, à quoi bon s'empêcher d'aller vers ce pourquoi on est fait? Rester dans l'ombre, ça vous va pas bien et ça vous ira pas longtemps. Alors, là, on est dans la série Abondance, la plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Vous voyez, vous qui aviez peur de manquer, on a finance et carrière. Là, on vous dit que vous devenez riche. Alors, riche, c'est une métaphore. C'est l'abondance. Ça peut être riche d'amour, riche d'amitié, riche de partage, riche de plein de bons moments. C'est pas forcément la richesse financière, bien que, comme dit le proverbe, ça y contribue. Alors, ici, dans la carte des désirs, l'extase, waouh, rien que ça. Les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et d'attention. Et oui, pas la peine de commenter.
Dans la série chance, donc tendresse et attention hein, sont importants dans une relation, même si dans une relation sentimentale, il est important bien sûr qu'il y ait du désir, mais il faut aussi, parce qu'après on vire vers la passion. Et la passion, c'est éphémère par nature, hein, c'est très fort, mais ça peut retomber aussi vite. Alors que tendresse et attention sont beaucoup plus stables et plus durables. Alors, pour la chance, qu'est-ce que vous avez? L'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. L'innocence. Alors ça, c'est pareil, hein, si on avait plusieurs fois quelque chose, je vous disais, qui est en croissance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en train de prendre forme. Je joue comme un enfant et je vis l'amour comme une fête. Ça fait penser quand même aussi pour certains d'entre vous à un amour voilà, qui est en train de naître ou qui est en train de renaître hein, pour les couples établis depuis longtemps. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez peut-être envie de redynamiser tout ça. Ben là, on retrouve ça aussi avec cette carte. Alors, et enfin, dans la série Transformation, la pratique. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Ah ben ça, c'est un beau message pour les lions, dont le signe est le soleil. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Donc on part de l'ombre et on arrive au soleil. Hein, là on vous dit aussi, on vous dit de prendre le temps, on vous dit que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, que parfois il peut y avoir des hauts et des bas, que vouloir redynamiser une relation, c'est tout à votre honneur, et que à la fin de la nuit, le soleil se lève. Hein, il n'est de nuit aussi longue qu'il ne se termine au matin. Donc voilà pour vous les lions. Les messages pour les relations ou pour la vie sentimentale. Donc, rien de dramatique, bien au contraire. On vous demande de vous respecter vous-même, hein, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous culpabiliser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour pouvoir être plus serein dans une relation existante ou dans une relation naissante. Et de ne pas s'inquiéter pour la partie financière, puisque tous les indicateurs vous disent que les choses vont s'améliorer si jamais elles avaient besoin de s'améliorer. Alors, une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Youpla! Eh bien tiens, on va prendre celle-là. Allez loin, puisqu'elle a sauté. Alors, je vous la montre. On a un genre de guépard qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée dans le désert. Voilà, la carte s'appelle Aller loin. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, Aller loin, pardon, ça nous parle d'endurance, de force et de longue route. Donc je vais vous lire le message de l'oracle. Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. Vous vous souvenez, dans le Petit Lenormand, on avait le mont en haut, on avait quelques obstacles aussi dans le domaine peut-être familial, mais on vous explique que ça fait partie du chemin aussi et que on peut pas on peut pas aller plus vite que la musique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vous disent. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. L'énergie des miracles, on avait ici l'énergie apaisante avec le guérisseur. Ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous appartient, pardon, ne vous sera jamais enlevé.
Ne l'oubliez pas. Donc je relis, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. Alors, au niveau relationnel, soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, capable de passer le test du temps. Et oui, la relation harmonieuse capable de passer le test du temps, une vie familiale très heureuse. Vous voyez? C'est raccord. Euh, pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance, vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. La régénération. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique? Voilà, donc c'est tout à fait, en fait, ce qu'on vous dit finalement, en substance, là, à millions, c'est que tout va bien. Et que c'est pas parce qu'en septembre, il y aura des petites embûches, des petits obstacles, des petits ralentissements, peut-être des petites contrariétés. Vous êtes globalement dans une énergie là où ça va, où dans les grands domaines de la vie, ça va plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me faire vos commentaires par rapport à cette lecture, hein. Dites-moi si ça va bien. Et j'espère que cette guidance vous aura plu et vous retrouvez le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.